Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce 12e épisode des webinaires d'AppleLearn. Aujourd'hui, c'est un webinaire un peu spécial et on est très content d'être là puisque nous sommes accueillis chez notre partenaire Quark dans leur studio en live à Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas Quark, c'est un acteur incontournable des EdTech françaises spécialisé dans l'ingénierie pédagogique et la production de contenu immersif. Au programme de ce webinaire, du storytelling au studio, vous allez comprendre tous les secrets de la production de contenu vidéo pour le digital learning. Et pour répondre à ces questions, je suis accompagné aujourd'hui d'experts de talent qui sont Ornella, ingénieur pédagogique chez Quark, et Thomas, superviseur audiovisuel chez Quark également. À la fin de leur intervention, je reprendrai la main pour vous parler rapidement du partenariat qu'on a mis en place avec Quark. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, bonjour Ornella, bonjour Thomas. Bonjour Brice. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Avec plaisir. Donc, comme Brice l'a dit, je suis Ornella Todoroshi-Rispoli, je suis ingénieure pédagogique chez Quark. Donc, je vais travailler avec vous, nos futurs clients, et je travaille avec nos clients actuels pour créer des contenus engageants, des contenus efficaces du point de vue pédagogique également. Et je suis aussi référente qualité de notre organisme de formation. Je suis référente Calliope. Voilà, on a un organisme de formation qui est Calliope. Voilà. Enchanté. Enchanté. Du coup, moi, c'est Thomas, je suis superviseur de la production audiovisuelle chez Quark. Mon objectif principal, c'est que les deadlines soient respectés au niveau de l'audiovisuel, au niveau des suivis de projets sur ma partie audiovisuelle. Je suis également en charge d'une équipe de cadreurs, monteurs, motion designers et graphistes avec lesquels je travaille, pour lesquels ils produisent de très belles vidéos pour vous et pour aussi de l'interne également. Et si besoin, selon les demandes, je peux aussi participer à ces missions, donc faire aussi également du cadrage, du montage, du motion design et aussi participer pour le graphisme. Super, ravi de vous accueillir. Avant de parler de production, Ornella, est-ce que tu peux nous dire ce qui fait un bon contenu de digital learning? Vaste question, mais on va essayer de resserrer un petit peu le propos. Alors, tout d'abord, un bon contenu e-learning, pour moi, ce n'est pas une simple transmission de connaissances. Ce n'est pas une transmission descendante qu'on plaque sur un contenu en ligne, ce n'est pas du tout ça. C'est avant tout une transformation. Vraiment, c'est un parcours qui va transformer l'apprenant. Et l'apprenant sera une personne augmentée à l'issue de ce parcours, augmentée en termes de compétences et de confiance en soi, ce qui va lui ouvrir par la suite des nouvelles portes dans le marché du travail. Donc, c'est ça notre but principal, faire en sorte que les formations soient réellement efficaces et que les compétences soient réellement acquises. Alors, comment on va réussir cette transformation? Tout d'abord, et c'est le plus important, tout d'abord, c'est en faisant une vraie analyse de besoins, c'est-à-dire en connaissant dans les détails notre futur apprenant. D'ailleurs, vous savez, toutes les statistiques le montrent, plus de 80% des décrochages dans la formation générale, mais encore plus dans le e-learning, viennent du fait qu'il n'y a pas eu d'analyse des besoins au départ. Donc, les apprenants, ils se retrouvent avec une formation qui ne convient pas à leurs besoins, qui leur est à moitié imposée, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le premier point le plus important. Ensuite, en partant de là, il faut établir des objectifs pédagogiques qui sont bien adaptés eux aussi aux besoins qu'on a analysés. Une fois qu'on a les objectifs pédagogiques qu'on a rédigés avec la taxonomie de Bloom, d'accord, il faut vraiment que l'apprenant puisse comprendre via ces verbes d'action qu'est-ce qu'il saura faire à la fin de la formation et à quel niveau d'exigence. Parce que quand vous dites identifier les caractéristiques de X domaine ou créer X choses, on n'est pas au même niveau d'exigence. D'accord, identifier, c'est le début, et créer, on est tout en haut du niveau de la taxonomie de Bloom. Donc, vous faites quelque chose. Ensuite, une fois qu'on a rédigé tout ça, on va penser les évaluations. Surtout les évaluations formatives, elles sont très importantes. Elles doivent être aussi dans l'esprit des objectifs pédagogiques. Donc, pour chaque objectif pédagogique, on a une évaluation appropriée. Et notamment, dans ces évaluations, il faut qu'on ait un feedback vraiment important et bienveillant. Donc, ça ne va pas être un feedback du style « super, vous avez bien trouvé ». Non, ça va être un feedback qui donne une petite information en plus. Donc, d'abord, ça dédramatise s'il y a une réponse incorrecte, mais qui donne en plus une information et ça fait comme une répétition. Okay, donc là, on parle d'ancrage mémoriel. Après les évaluations, on va aussi réfléchir comment, au point de vue du scénario pédagogique, on va créer notre progression pédagogique du point de vue de la difficulté. Il faut qu'on puisse
amener l'apprenant à un niveau de flow, c'est-à-dire où il va pouvoir travailler sans que le contenu, les tâches qu'on lui demande de faire soient ni trop difficiles ni trop faciles. Donc, il va pouvoir travailler agréablement et il verra sa propre progression. Il faut vraiment, dans l'e-learning, qu'on pense à avoir un niveau d'interactivité assez élevé pour que le contenu reste intéressant, engageant. On va le faire ça via des modalités pédagogiques diverses. On peut gamifier notre contenu, faire des mini-jeux ou sans forcément faire des jeux, prendre les codes des jeux et gamifier la totalité du parcours. On peut avoir des mises en situation et ainsi de suite. C'est très important. Il faut aussi qu'on ait des contenus bien rédigés grâce à des experts métiers. On va revenir sur ça peut-être. Et pour clore le tout, il nous faut des beaux contenus, un bel habillage sonore et visuel. Et ça, c'est le travail de Thomas. Voilà. Ok, très bien. Et alors, comment vous travaillez avec vos clients ou les experts métiers pour créer ces contenus? Alors, notre collaboration avec les experts métiers, c'est en fait un processus de co-construction du contenu et c'est géré comme un projet. Donc, il y a différentes étapes, il y a des jalons et ainsi de suite. Pour moi, la plus importante des étapes, c'est la première, tout simplement, le choix de l'expert métier. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'expert métier soit reconnu dans son métier, mais pas que. Pour nous, c'est très important qu'il soit aussi formateur. C'est un point essentiel parce que s'il est formateur, il va nous délivrer un contenu déjà bien du point de vue pédagogique. Bien sûr, nous, on va passer derrière ensuite et on est là pour l'accompagner, mais quand vous avez un contenu pédagogique déjà délivré par l'expert, on est sûr qu'on va avoir le top du top. Alors, une fois qu'on a choisi notre expert métier, on va nous le former un petit peu parce qu'en e-learning, on a certaines contraintes techniques, il faut se les approprier. Et ensuite, il part en rédaction. Une fois qu'il a fini son travail, il nous envoie les contenus. Nous, on va faire une première relecture pour s'assurer que tout est bien en place, tout ce qu'on avait demandé en termes de modalités pédagogiques, en termes d'exercices et aussi en termes de niveau d'exigence. Et une fois que pour nous, c'est bon, on va l'envoyer à un deuxième expert, lui aussi expert métier et formateur, qui va faire une deuxième relecture pour qu'on soit sûr d'avoir un contenu impeccable. Donc, vous voyez, chez Quark, on ne laisse rien passer. Il y a double relecture. Et à partir de ce moment-là, le contenu nous revient et nous, on va commencer à mettre les intentions d'animation que ensuite, Thomas et ses équipes vont prendre en main ce contenu pour le chemin, pour suivre toutes les étapes jusqu'à la production finale de la vidéo. Okay. Et les experts métiers, juste une petite dernière chose, ils vont nous aider aussi par la suite, une fois que le contenu est créé, au bout d'1 an et demi, 2 ans, selon, pour les mises à jour. On fait des mises à jour régulières de nos contenus. Voilà. Et je sais que vous avez fait des choix pédagogiques forts dans la production des vidéos. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr, avec plaisir. Nos vidéos sont travaillées, sont créées, sont pensées en s'appuyant sur des connaissances qui viennent des neurosciences. Pour nous, c'est très important d'avoir un contenu pédagogique vraiment bien pensé. Et on a retenu 2 points principaux de ces connaissances. Tout d'abord, avoir un ancrage mémoriel maximal, faire en sorte donc, et éviter la surcharge cognitive pour nos apprenants. Alors, comment on fait cela? Alors, tout simplement, en commençant déjà par des modules pas trop longs. Okay. Dans nos modules, il y a entre 3 et 5 séquences, sachant qu'une séquence, c'est le développement d'un objectif pédagogique. Donc, ça veut dire qu'on va avoir pas plus de 5 objectifs pédagogiques par module. Et à l'intérieur d'une même séquence, on a entre 2 et 3 notions, pas plus. OK. Ensuite, on va penser aussi en termes d'animation, de faire en sorte que, vous voyez ce que c'est les animations en e-learning, ça va être tous les mots-clés, les petites listes, les images, les schémas qui vont apparaître pendant que le comédien parle. Là, on va les réfléchir pas seulement comme des illustrations, mais vraiment comme des outils pédagogiques. Et donc, on va penser à ce qu'ils ne soient pas trop chargés, pas trop nombreux, et qu'ils soient bien au bon moment et qu'ils soient précis et vraiment précis et détaillé. Alors, par exemple, on fait ce travail avec plusieurs de nos clients, on peut aller dans les détails. On peut peut-être montrer ce qu'on a fait au niveau du storyboard. Ah voilà, merci beaucoup. Pour un de nos clients, la marine marchande, CFCM, notre cher CFCM, voilà, vous voyez, vous avez le texte en dessous et en haut, vous avez les animations, donc les intentions d'animation qu'on donne à Thomas et à son équipe pour qu'ensuite ils puissent faire un bel habillage. Là, vous avez une phrase plus un titre. Si on va dans
L'autre slide, on verra la slide suivante. Voilà, là, on a une, merci, on est sur un, attention, là, c'est fait pour attirer l'attention de l'apprenant. C'est quelque chose qui est vraiment important. Vous aurez dans l'autre, si on passe dans l'autre slide, est-ce qu'on peut avoir l'autre slide? Voilà. Vous voyez ces différents types d'animations, en fait, pour attirer l'attention de l'apprenant sur des moments bien précis. Ok. Voilà, c'est important que une vidéo soit bien faite parce qu'une vidéo bien faite, ça nous donne un taux de rétention de 65%. D'accord. Alors que quand on n'a que du texte tout seul, c'est beaucoup moins, beaucoup moins. Et donc, on part dans l'oubli facilement et dans la fameuse courbe de l'oubli des bingos, qui est quand même un peu le nerf de la guerre dans notre métier. Voilà. Et en plus, la vidéo bien faite, c'est important, mais il faut qu'elle soit toujours accompagnée, on en parlera peut-être, aussi d'autres modalités pédagogiques pour accompagner l'ancrage mémoriel justement d'exercices, d'études de cas et ainsi de suite. Ok, hyper intéressant. Et du coup, une fois que ce scénario pédagogique a été fait par Ornella, comment tu prends le relais? Eh bien, tout d'abord, déjà, je pense que le client, il faut qu'il valide aussi ce scénario pour que nous, par la suite, on passe à la partie tournage. Pour la partie tournage, on utilise parfois des avatars IA, mais parfois, en grande majorité, on va utiliser des comédiens professionnels. Okay. Vous pouvez voir sur cette vidéo, les comédiens, on va principalement les faire tourner sur fond vert. Donc après, le détourage fond vert pour pouvoir intégrer différents éléments derrière, devant le comédien, ça c'est comme on veut. Par la suite, autre proposition, les comédiens peuvent aussi venir dans des studios pour lesquels on refait des décors réels, sur lesquels notre comédien est en style d'interview, ou alors on peut avoir des styles de dialogue, discussion qu'il peut y avoir. C'est selon les demandes des clients. Nous, on change nos studios pour que ça soit en fonction du client. Et c'est arrivé pour certains cas, là par exemple c'était le cas de CSI, où nous sommes directement allés tourner dans leurs locaux. Nous sommes venus avec nos comédiens, nos cadreurs aussi, pour pouvoir tourner à leur demande, du coup directement dans leurs locaux, pour que ça soit beaucoup plus immersif pour leurs besoins. Okay. Donc tout ça, on travaille là-dessus, et ça c'est dépend. Et est-ce que tu peux me dire quelle est la différence finalement entre vos installations, ce que vous proposez, et un contenu qui aurait été plus tourné, un peu plus fait maison qui peut être fait par l'organisme, l'entreprise. Oui, alors je pense que je vais les baser sur 3 piliers. Premièrement, c'est les moyens humains. Ouais. On a vraiment, sur le plan audiovisuel, on a énormément une équipe assez conséquente qui fait qu'on regroupe à peu près une dizaine de métiers. Là, ça soit sur la partie tournage, donc on peut avoir des cadreurs, des régisseurs, des opérateurs son et image, des réalisateurs également pour cette émission, mais aussi pour la partie post-production et production par la suite, on a des cadreurs, monteurs vidéo, motion designer, graphistes. On a tout plein de métiers, corps de métiers qui sont liés à l'audiovisuel, et ça, c'est vraiment une force là-dessus, et ça montre vraiment l'infrastructure professionnelle. La deuxième chose, vous pouvez le voir à travers cette vidéo, nous avons vraiment un matériel assez important. Donc, que ce soit en termes de plateau, comme vous voyez là, l'autre visuel du plateau, qui en général va s'accompagner d'une régie. Donc, une régie, c'est un peu la salle de pilotage qui va organiser la réalisation de cette émission notamment. Nous avons également à côté des studios fond vert, comme vous avez pu un peu voir juste avant, où là, par exemple, c'est un comédien qui va lire le discours, qui va faire vivre votre texte à travers un prompteur et aussi un cadreur que vous voyez à l'écran. Donc, tout cela ont pour but de mettre en valeur vos contenus. Nous avons également des studios un peu plus pour les interviews de personnalités ou interviews de professionnels, pour lesquels nous avons des studios à disposition. Et du coup, bien évidemment, il y a le matériel. Vous voyez à l'image des caméras. Il y a également de la lumière. Donc, tout ça, c'est du matériel professionnel. Et ça, justement, ça a une plus-value sur du coup, le contenu et le rendu final. Super, hyper intéressant. Et le dernier point, je voulais mettre le dernier point, c'est qu'au niveau de notre process, nous avons un brevet pour ça. Donc, le process de production est breveté, ce qui nous a permis notamment pour les modules Learning Box, les modules sur étagère, de produire 1500 modules en 3 ans. Alors ça, je parle juste des modules sur étagère. Il y avait aussi les contenus qu'on faisait pour les clients également. Donc ça aussi, ça a été une grande force parce que justement, on arrive à gagner énormément de temps sur les tâches à non-valeur ajoutée pour pouvoir justement se concentrer sur la qualité et la précision de ce que vous voulez. Ok. Et alors, on parle souvent de motion design, mais une fois que ça a été tourné sur vos différents plateaux, comment vous donnez vie finalement à ces vidéos grâce au motion design?
Alors, pour commencer, avant le motion design, il y a le montage vidéo. Okay. Le montage vidéo, ça va être un assemblage des meilleurs moments pour faire un bout à bout de votre vidéo et surtout le respect du script qui a été choisi initialement. Ensuite, on va passer, après la partie montage, on va passer à la partie habillage ou motion design, on peut l'appeler comme on veut. On va pouvoir voir sur le PPT qui s'affiche à l'écran. Le PPT que vous avez sans doute déjà vu d'Ornella, nous, on va le réexploiter. Vous voyez bien évidemment en bas, ça c'est le texte qui est dit par le comédien. Et en haut, comme je l'ai expliqué Ornella, ça va être la partie qui va être affichée à l'écran. Là, vous allez voir qu'il va y avoir une distinction entre les deux. Donc, à droite, vous avez toujours le PowerPoint qui est fourni par les ingénieurs pédagogiques. Et à gauche, c'est le résultat de la vidéo. On voit bien, du coup, comment c'est mis en page, également la police d'écriture, les couleurs, les animations, le fond, la comédienne et la façon aussi de s'habiller. Ça aussi, ce sont des choix que le client peut avoir, que vous pouvez avoir pour justement personnaliser votre vidéo, vos contenus, pour que ça soit vraiment à l'image de votre entreprise, à l'image de votre projet. Ça peut dépendre. Là, par exemple, il n'y avait pas de logo là-dessus, mais vous pouvez rajouter éventuellement votre logo pour encore plus personnaliser tout ça. Je voulais apporter une précision pour vous montrer un autre exemple, parce que là, c'était des animations, ce qu'on appelle templétisées. Donc, des templates, ce sont des gabarits, des modèles qu'on a, et c'est pour ça qu'on gagne énormément de temps sur les tâches que je disais à non-valeur ajoutée. Là, par exemple, c'est un autre client qui s'appelle Essica, sur lequel là, on a produit 4 modules en 6 mois. Vous allez me dire, c'est peut-être pas beaucoup, mais effectivement, parce que la qualité du motion est vraiment extrêmement poussée. On y allait parfois au pixel près pour les animations. Alors, il faut savoir que dans les images que l'on produit, les vidéos que l'on voit, c'est du format HD. Le format HD se traduit par 1920 pixels sur 1080. Donc, vous voyez, si on doit modifier pixel par pixel, alors je n'ai pas tous les pixels et chacune par image, mais ça nous est arrivé pour justement vraiment personnaliser l'animation et la rendre le plus pertinente possible. On a dû passer là-dessus pour justement offrir la qualité que ce client voulait et justement qu'à la fin, ça soit pédagogiquement intéressant et graphiquement aussi. C'est vraiment hyper chouette de voir un peu les différentes étapes et de voir aussi la qualité les contenus qu'on peut produire. Et justement, pour comparer avec le côté CFCM où je parlais du process, qui ont gagné pas mal de temps par rapport à ça, on a pu se concentrer sur énormément d'animations qui ont une valeur pédagogique extrêmement intéressante pour le CFCM. Et je vous laisse regarder cette vidéo où justement on va vous présenter différents styles qu'on a pu produire pour le CFCM. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Belle journée pour naviguer, n'est-ce pas? Bonjour, je me présente, je suis Jane. Je suis Tanzid. Je suis Quentin. C'est ensemble que nous allons naviguer tout au long de cette thématique. J'espère que vous êtes au taquet. Donc, on peut bien se rendre compte à travers ces exemples qu'il y a une vraie différence entre le fait maison et des vidéos faites par des professionnels. Merci pour ces exemples. Peut-être pour récapituler un peu toute cette chaîne de production, comment on passe de l'idée à la vidéo finale. Est-ce que tu pourrais, Thomas, nous faire un récapitulatif des différentes étapes? Et j'ai même mieux, parce que justement, on a prévu une vidéo pour expliquer un peu notre process. On est dans le monde de la vidéo, donc c'est dire pour vous expliquer, c'est mieux de le mettre en image. Et juste après, vous avez une vidéo qui va vous expliquer et récapituler tout notre process. Parfait. Chez Quark, le parcours se déroule en 5 étapes. Préparation des matières pédagogiques. 2 options. Vous nous transmettez vos supports ou vous confiez à notre équipe pédagogique la conception sur mesure à partir de vos objectifs et de vos contraintes. Storyboard et validation. Place au storyboard. Les équipes de Quark conçoivent votre parcours en valorisant chaque interaction. Vidéo, quiz, études de cas, pour maximiser l'apprentissage. Le storyboard est ensuite validé avec vous. Production audiovisuelle. Cap sur le tournage dans nos studios. Nous mobilisons des comédiennes et comédiens professionnels ou un avatar
pour donner vie à votre message avec la qualité d'interprétation et de cadrage attendue. Post-production et contrôle qualité. Notre équipe de motion designers prend le relais. Montage fluide, intégration de votre charte graphique avec des animations dynamiques et personnalisées, le tout rythmé au discours. Un contrôle qualité garantit clarté, fluidité et cohérence pédagogique. Mise en ligne et livraison. Votre formation est livrée au format SCORM pour une intégration en 2 clics dans la plupart des environnements ou une mise en ligne directement sur notre plateforme d'apprentissage. Merci Thomas pour cette vidéo. C'est vrai que ça résume bien les différentes étapes de production de contenu vidéo pour le digital learning. Puis ça me permet aussi de faire une bonne introduction parce que je voulais vous montrer aussi, profiter de ce temps pour vous parler un peu plus de notre partenariat avec Quark et concrètement quels sont les intérêts de ce partenariat pour vous. Donc depuis septembre, on a mis en place ce partenariat avec Quark. Et ça me tenait aussi à cœur de venir sur leur studio pour vous montrer, parce que quand la première fois qu'on a fait le tour de leur studio, on a été hyper impressionnés et on voulait vous montrer ça parce que c'est toujours hyper intéressant. Mais en gros, le partenariat avec quoi qui se fait en 2 points. D'abord, la distribution de leur catalogue de contenu sur étagère. Et puis aussi, on a souvent des clients qui nous demandent si on peut leur recommander des partenaires pour créer des contenus sur mesure. Et donc, avec le savoir-faire pédagogique et technique de Quark, on a enfin un partenaire qu'on peut vous recommander. Voilà pour le partenariat avec Quark. Bien sûr, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter et on pourra vous présenter un peu plus en détail l'objet du partenariat, leurs ressources et leur savoir. Je vais passer la main à Ornella pour qu'elle on va vous montrer là dans quelques secondes comment se structure un module type de Quark, et du coup Ornella va pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Merci Brice. Alors, nos modules types commencent tous en fait par un test de positionnement, un test amont, aval, le même qui revient à la fin de la formation. Pourquoi? Tout simplement, on l'a pensé ainsi pour que l'apprenant puisse voir sa progression, puisse se rendre compte de sa propre progression. Ensuite, comme je vous ai dit au début aussi, on a maximum 5 séquences. Chaque séquence, c'est un ensemble de petites vidéos. Attention, j'ai dit petites, pas mini-vidéos. Donc, on ne sera pas sur une liste infinie de vidéos de quelques secondes et qui vous décourage rien qu'en voyant la liste. Non, c'est vraiment des petites vidéos, mais pas trop petites non plus pour qu'on puisse aller assez profondément pour expliquer une notion et non pas la découper pendant plusieurs vidéos. Voilà. Dans chaque séquence, vous avez un petit moment qui a un focus, ou on pourrait dire la rubrique pour aller plus loin, où là, vous allez trouver des liens vers une vidéo ou un article qui va vous donner plus d'informations sur un des points les plus importants de la séquence. Et à la fin de chaque séquence, on va avoir une évaluation formative sous la forme d'un quiz de 5 questions, juste pour qu'on puisse se rendre compte que vous avez bien compris, que vous avez bien acquis la compétence de cette séquence. Et cette évaluation est accompagnée justement d'un feedback. J'ai parlé du feedback au début. C'est un feedback qui a été pensé pour qu'il soit en même temps une mini-révision. Donc, il y a toujours un petit commentaire qui vous donne la petite information en plus à retenir. Et à la fin de nos modules, vous avez bien sûr la bibliographie ou webographie pour ceux qui veulent aller encore plus loin. Et nous avons une autre évaluation qui est encore plus importante, qui est l'évaluation sous forme d'études de cas. Donc, on a pensé que tous nos apprenants doivent pouvoir se mettre dans la peau du futur professionnel qu'ils seront. Donc, l'étude de cas leur pose en fait une problématique qu'ils ont dans leur profession qui est réelle ou vraisemblable. Donc, on a récupéré de nos experts métiers, de leur vraiment expérience quotidienne. Et donc, ils doivent pouvoir résoudre le problème en question. C'est une étude de cas construite, en fait, on leur donne sur plusieurs niveaux, on leur donne des ressources qu'ils peuvent aller consulter pour les aider à résoudre, on leur pose des questions pour les orienter, et il y a aussi le corrigé qu'ils verront, mais une fois qu'eux, ils auront fait leur travail. Donc, ils pourront vérifier avec le corrigé. Vous savez, pour certains domaines, on peut avoir
une seule correction, disons les maths, mais pour le reste, c'est souvent, en fait, il y a plusieurs bonnes réponses, donc c'est pas forcément vous avez bien fait ou pas bien fait, c'est aussi pour pouvoir confronter son avis avec celui d'un expert métier. Super. Et alors, est-ce qu'on peut voir juste un aperçu du catalogue de Quark? Donc ça, c'est vraiment un aperçu, c'est juste pour vous donner une idée. Moi, ce que j'aime bien, en fait, dans le catalogue, la Learning Box proposée par Quark, c'est que à la fois, c'est super intéressant pour les établissements d'enseignement supérieur parce que ça va reprendre des titres RNCP dans différents domaines. Et donc, ça peut vous permettre de lancer rapidement, de digitaliser rapidement une partie de votre programme de formation. Mais ça s'adapte aussi très bien à un usage pour les entreprises, pour les organismes de formation, parce que ces titres vont être composés en blocs de compétences et chaque module va couvrir une compétence. Donc, avec le catalogue de Quark, vous allez pouvoir aussi piocher les différents modules qui vous intéressent pour apporter les compétences dont vous avez besoin à vos collaborateurs ou à vos apprenants. Donc ça, c'est aussi la véritable force de Quark et du catalogue qu'il propose. Je crois qu'on a un peu tout dit. Merci Ornella, merci Thomas. Merci beaucoup. Et je vous souhaite à bientôt. Au revoir. Au Au revoir. revoir.